Si toi aussi, à chaque fois que tu entendais ou lisais ce verset « Qutila ashabul ukhdud » et que tu pensais que les gens du fossé, ashabul ukhdud, c'était les croyants qu'on avait jetés dans le feu, eh ben, rien à voir. Et je viens d'apprendre en fait que ça parle du roi cruel et de sa bande de mécréants qui ont creusé en fait le fossé. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, alors qu'ils étaient assis tout autour et qu'ils étaient témoins de ce qu'ils faisaient des croyants. En gros, les méchants étaient tranquillement posés au bord du fossé en train de regarder les croyants se faire torturer sous leurs yeux. Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est quoi l'histoire des gens du fossé? Et comment un simple gamin a réussi à battre le roi et à convertir toute une ville au tawhid en 2 secondes? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des histoires les plus belles et les plus captivantes que tu peux écouter. Elle est remplie de leçons incroyables. C'est parti, bismillah. En gros, à l'ancienne, il y avait un roi super injuste qui se prenait carrément pour Allah. Ce roi travaillait tout le temps avec un sorcier pour gérer ses affaires. Quand le sorcier il a commencé à se faire vieux et à sentir en fait que la fin elle approchait, il a demandé au roi de lui trouver un jeune garçon intelligent, vif d'esprit. Le but c'était quoi? C'était de lui apprendre toutes ses astuces de sorcier et de lui passer le flambeau et de transmettre tout son savoir, pour que son savoir de la sorcellerie ne disparaisse pas avec lui. Du coup, ça montre bien que la sorcellerie, c'est une vraie science, comme le dit Allah dans le Coran. Ils enseignent aux gens la sorcellerie. Donc oui, c'est un savoir ferme, mais c'est le genre de science qui est totalement interdite en islam. Là-dessus, tous les savants sont 100% d'accord, il n'y a pas de divergence. Du coup, pourquoi ils avaient besoin d'un sorcier? En fait, le rôle de la magie, c'est pile ce qu'Allah dit dans ce verset. فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Puis lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent, et ils vinrent avec une puissante sorcellerie. En gros, le sorcier à l'époque, c'était comme la télé ou les réseaux sociaux aujourd'hui. C'était la force des médias, et ça pesait hyper lourd dans la politique à l'ancienne. Pour qu'un roi gère son peuple, l'armée ne suffit pas. On prend l'exemple, par exemple, de Pharaon. Il avait des soldats, une force militaire, des ministres pour la politique. Qarun pour la force économique, grâce à sa richesse. Et à côté de ça, il avait les sorciers qui géraient toute la propagande et les médias pour retourner le cerveau des gens. C'est pour ça que le roi, en fait, il voulait absolument avoir son propre sorcier. Il a donc choisi un gamin, un petit garçon, super éveillé et éloquent pour parler. Et il l'a envoyé chez le sorcier pour qu'il lui apprenne le métier. À la base, ce petit jeune suivait juste son instinct, sa fitra. Il comprenait rien à la magie. Mais le vieux sorcier, il a commencé à lui retourner le cerveau. Et il lui a enseigné des trucs jusqu'à le brancher avec les djinns et le faire tomber dans la mécréance, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Le petit a donc commencé à faire des allers-retours tous les jours chez le sorcier pour prendre ses cours de magie avant de rentrer chez lui le soir. Un peu à la Harry Potter. Le lendemain, rebelote. Il retournait chez le sorcier comme s'il allait à l'école, puis il rentrait retrouver sa famille et ça continuait comme ça encore et encore. Mais le truc, c'est que même s'il apprenait la sorcellerie, le garçon commençait à comprendre qu'il y avait un problème, qu'il y avait un hic, quelque chose qui est bizarre, qui est pas normal. Il sentait au fond de lui que c'était super bizarre. Il n'était pas du tout à l'aise avec tout ça. Et un jour, sur la route pour aller chez le sorcier, il est passé devant une sorte de petite cabane isolée où vivait en fait un homme qui passait son temps à prier. À cette époque-là, les croyants fabriquaient ce genre de petites cellules pour s'isoler, comme le dit Allah dans le Coran, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا كَمَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. Quant au monachisme qu'ils ont inventé, ne nous leur avons pas prescrit si ce n'est pour la recherche de l'agrément d'Allah. En gros, ces adorateurs, ils se coupaient du monde pour être tranquilles et adorer Allah à fond. Le garçon, il s'est donc arrêté devant la cabane du moine et il est rentré. Et là, il est tombé sur un homme qui avait l'air super bon et pieux. Une bonne personne, quoi. Posé, tout seul, en train de prier et invoquer Allah. Et le petit, il lui a demandé s'il pouvait s'asseoir avec lui et l'homme, il lui a dit oui. L'homme, il a continué ses prières et le garçon a tout de suite aimé ce qu'il entendait. Ça lui a fait du bien de fou au cœur. Et il lui a demandé « Tu fais quoi exactement ?» Le moine, il lui a répondu « J'adore. » Le garçon lui a dit « Mais t'adores qui ?» Et il a dit « Allah. » Là, le garçon, il a bugué totalement. Mais le roi, c'est pas ton seigneur. Parce que, ouais, ce roi se prenait pour le maître du monde, comme Pharaon et Nimrod. Et le pieux, il lui dit « Non, mon Dieu. Et ton Dieu, c'est Allah. » Du coup, le garçon lui a demandé de lui apprendre la religion. Le pieux a direct accepté, il a commencé à lui donner des cours. Ensuite, le petit garçon, il est reparti chez le sorcier. Mais l'histoire de l'homme pieux, elle était restée dans sa tête. Du coup, tous les jours sur sa route pour aller chez le sorcier, il s'arrêtait d'abord chez l'homme pieux pour prendre ses cours de religion, et après ça, il partait chez le sorcier. Et quand il revenait de chez le sorcier, il repassait aussi chez l'homme pieux avant de rentrer à la maison. Mais le gros problème, c'est quoi? C'est que s'il arrivait en retard chez le sorcier, le vieux sorcier, il l'engueulait et il le frappait. Et pareil, s'il mettait trop de temps à rentrer chez lui, il se faisait engueuler par sa famille. Un jour, le garçon, il est parti se plaindre de ça au moine, au pieux. Il lui a dit, si je m'arrête chez toi avant d'aller chez le sorcier, le vieux sorcier, il va se fâcher, il va me frapper et me demander pourquoi je suis en retard.
Et si je m'arrête chez toi en rentrant, c'est ma famille qui s'énerve et me demande ce que je faisais. Je fais comment? Et donc là, le moine, il lui a donné une astuce. Il lui a dit, si le sorcier t'embête, dis-lui, c'est ma famille qui m'a retenu. Et si c'est ta famille qui te prend la tête, dis-leur, c'est le sorcier qui m'a retenu. Comme ça, t'es tranquille des deux côtés et l'affaire, elle est réglée. Et là, le but du moine, c'était pas du tout d'apprendre au petit à devenir un menteur, mais juste de l'aider à apprendre sa religion et à comprendre le tawhid, l'unicité d'Allah. Le gamin, il était coincé face à des gens qui l'empêchaient de trouver le bon chemin. Et comme il était trop jeune, il ne pouvait pas s'embrouiller avec eux ni se défendre. Du coup, il fallait ruser pour réussir à prendre des cours de religion. Ça prouve bien que parfois, on a le droit de mentir pour s'en sortir quand on subit une injustice. Et d'ailleurs, le garçon, il a commencé à faire ça. Et l'astuce, elle a bien marché pour régler son problème. Puis le temps est passé et le petit a continué à apprendre avec le moine jusqu'à être totalement convaincu et se convertir et croire en Allah pleinement. Mais bon, dans sa tête, c'était encore la guerre. Il se demandait toujours qui avait vraiment raison entre le moine et le sorcier. Il avait encore des petits doutes. D'un côté, le moine lui répétait « Ton Seigneur, c'est Allah » et il lui apprenait le tawhid et les bases de la religion. Et de l'autre côté, le sorcier lui apprenait ses trucs de magie et il lui disait « Ton Seigneur, c'est le roi et tu dois tout faire pour être bien vu par lui. » Le garçon, il hésitait grave entre le vrai et le faux, même s'il sentait beaucoup plus serein avec le moine. Bref, il avait un vrai blocage. Fallait absolument qu'il lui arrive un truc de dingue ou un test ou une épreuve pour qu'il puisse comprendre enfin où est la vérité. Un jour, sur son chemin, il tombe sur une bête énorme qui bloquait le passage à tout le monde. Tout le monde avait peur de cette bête. Personne osait s'approcher ou essayer de la chasser pour libérer la route. Le garçon, il s'est dit quoi? Il s'est dit, bon, c'est le moment ou jamais. Aujourd'hui, je vais savoir si Allah préfère le moine ou le sorcier. Et donc, il a ramené un caillou, un tout petit caillou qui ferait même pas de mal à une mouche. Et écoutez bien ce qu'il dit, incroyable. Il dit « Oh Allah, si tu aimes plus ce que fait le moine que ce que fait le sorcier, alors tue cette bête pour que les gens puissent passer. » Et il a jeté le caillou. Et la bête, elle est morte sur le coup par la volonté d'Allah, bien sûr. La route était maintenant libérée et tout le monde a pu passer. Les gens sont venus en masse pour remercier le petit garçon. C'était un coup de génie pour eux. Mais il leur a direct dit « Calmez-vous, ça n'a rien à voir avec moi, c'est uniquement grâce à Allah. » Et c'est à ce moment-là que le gamin était sûr à 100% qu'Allah validait le moine et pas le sorcier. Au fond de lui, il s'en doutait déjà presque depuis le début. Mais là, il avait enfin la preuve indiscutable qu'il cherchait. Il cherchait à être rassuré dans sa foi. Et un des détails qui montre bien qu'il aimait déjà le moine, c'est la façon dont il a formulé sa dua. Il a directement commencé en disant « Oh Allah, si l'affaire du moine est plus aimée de toi ». Il n'a même pas calculé le sorcier en disant « Si l'affaire du sorcier est plus aimée ». Ça prouve qu'au fond, son choix, il était déjà fait. C'est clair. C'est le moine qui lui a tout transmis. Il lui a appris comment faire les doigts, comment chercher ce qu'Allah aime vraiment et surtout, il lui a donné le réflexe d'être toujours là pour aider les gens et se rendre utile. Alors que le sorcier, lui, il ne lui apprenait que des mauvaises choses. Pour le vieux sorcier, le plus important, c'était les intérêts du roi et rien d'autre. Et le peuple, ça valait rien à ses yeux. C'était juste des moins que rien. Mais le moine, lui, il lui a donné le goût des bonnes choses. L'amour, les doigts, le fait d'être au service des gens. En fait, le gamin croyait déjà le moine à 100%. Il avait juste besoin d'une petite confirmation pour être serein, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et il est direct parti voir le moine pour tout lui raconter. Le moine, il lui a dit « Mon fils, aujourd'hui, t'es devenu plus fort que moi. T'as atteint un niveau élevé, mais tu vas te faire tester. Si jamais ça tourne mal pour toi et qu'on t'attrape, surtout, ne donne pas mon nom et me dénonce pas. Ne me balance pas, quoi. » En vrai, le moine, il était trop fier du petit garçon. C'est pour ça qu'il lui a dit « Tu es meilleur que moi. » Mais il a quand même tenu à prévenir qu'il allait souffrir, histoire qu'il se prépare déjà psychologiquement à encaisser les épreuves et à patienter le moment venu. C'est une des règles de base de la vie. On passe tous par des galères parce que l'épreuve, le test, c'est la règle du jeu d'Allah pour tout le monde ici-bas. D'ailleurs, Allah le dit clairement dans le Coran. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans qu'ils ne soient éprouvés? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît certes ceux qui sont sincères et il connaît certes les menteurs. En gros, tu peux pas juste dire « Je suis croyant » et penser que tout va être tout rose. Allah a testé les anciens et il nous teste aussi pour faire le tri et voir qui est sincère vraiment et qui est hypocrite. Et l'un des plus gros tests pour un croyant qui veut rester droit et solide dans sa foi, c'est de prendre des coups dans sa vie de tous les jours ici-bas. Et cette épreuve, elle n'est pas la même pour tout le monde. Plus ta foi est grande et solide, et plus l'épreuve sera grande.
C'est quelque chose qu'il faut absolument toujours avoir en tête. Après ça, le moine a prévenu le petit garçon et il lui a dit « Si jamais tu te fais attraper, ne donne pas mon nom. » Donc il lui a redit ça, il lui a répété ça. Il insistait là-dessus. Il disait ça parce qu'il était déjà recherché et il était obligé de se cacher dans sa cabane au milieu de nulle part pour que personne ne le voie. Pourquoi toute cette paranoïa ? Parce qu'en fait, à cette époque, les chrétiens monothéistes, les vrais chrétiens, se faisaient persécuter par les Romains. Les Romains, eux, ils étaient à fond dans le délire de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils faisaient la chasse à tous ceux qui gardaient la foi pure au Tawhid. Et donc, ils leur ont fait une guerre tellement sale que les monothéistes ont dû fuir partout et vivre comme des nomades cachés. C'est d'ailleurs comme ça que tout le délire de la vie monastique a commencé chez les chrétiens. En vrai, le monachisme, c'était pas du tout un truc de base dans la religion des chrétiens. C'était juste leur façon de réagir face à la persécution qu'ils subissaient. Donc, ils se sont coupés complètement du monde et ils sont partis vivre dans les montagnes parce qu'ils savaient très bien que s'ils se faisaient cramer, ils passent à la casserole. Du coup, la plupart des gens qui étaient dans le vrai ont fini par habiter dans des grottes ou sur des sommets pour que personne ne les retrouve et les attrape. Et c'est exactement pour ça que le moine a dit au garçon « Si jamais tu te fais attraper, surtout donne pas mon nom. » Bref, quoi qu'il en soit, ce petit c'est devenu un vrai allié d'Allah, un wali. Et Allah a commencé à faire des miracles avec le petit garçon, ce qu'on appelle al-karamat. Le petit garçon arrivait à guérir ceux qui étaient nés aveugles, les lépreux, et il soignait toutes les maladies possibles. Mais attention, toujours par la permission d'Allah. Ce genre de miracle pour les gens pieux, c'est ce qu'on appelle une karama. Et ça, c'est un truc réel, prouvé à 100% dans le Coran et la Sunna. C'est pas un vieux mythe, ni une légende, ni une invention bizarre dans la religion. En vrai, il y a plein d'alliés d'Allah et des walis et des gens super pieux qui ont eu droit à des karamets. C'est une chose qu'on vit, un événement totalement hors du commun qui nous arrive et qu'on n'a pas l'habitude de voir. On prend l'exemple par exemple de Maryam. À chaque fois que Zacharia rentrait chez Maryam, il tombait sur des fruits d'été en plein hiver et des fruits d'hiver en plein été. Et quand on lui demandait « ça sort d'où tout ça ?», elle répondait « ça vient d'Allah ». Pourtant Maryam, elle n'était pas prophète. C'était une femme d'une vérité absolue, siddiqa, comme c'est écrit dans le Coran. C'est pareil pour l'histoire des gens de la caverne, Ashabul Kahf, les jeunes qui ont dormi pendant 309 ans d'affilée. Et quand ils se sont réveillés, ils étaient exactement pareils qu'au premier jour. Ils n'avaient pas pris une ride et rien n'avait bougé chez eux. Il y a aussi une tonne de miracles qui sont arrivés aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On prend l'exemple par exemple de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu pendant la conquête d'Al-Madain. Il s'est retrouvé bloqué face aux Perses avec un énorme fleuve au milieu. Quand il est arrivé au bord de l'eau, il a compris que les Perses étaient tous passés de l'autre côté à Al-Madain et qu'ils avaient embarqué tous les bateaux avec eux pour empêcher les musulmans de traverser. Le fleuve était super large et le courant il était violent. Mais Sa'd, il s'est pas dégonflé. Il a pris la décision de traverser sur l'eau avec les chevaux. Mais le truc de dingue, c'est que les musulmans ont vraiment traversé le fleuve à cheval comme s'ils marchaient sur de la terre. Pendant qu'ils avançaient, Sa'd leur répétait et leur disait « Dites, nous cherchons l'aide d'Allah et nous nous en remettons à lui. Allah nous suffit et il est le meilleur des garants. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah. » Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Quand les Perses ils ont vu tous ces chevaux arriver au milieu du fleuve le Tigre, Ad-Dajla, ils ont complètement halluciné et ils se sont dit « Mais c'est pas possible, on n'est pas en train de se battre contre des humains. Là, on est en train de se battre contre des djinns, c'est pas possible. » Les Perses, ils ont eu très peur. Et les musulmans, ils ont traversé le fleuve sans perdre absolument rien ni personne. Aucun ne s'est noyé. Grâce à Allah, ils ont plié le game et ils ont écrasé l'armée perse et ils sont rentrés dans le Madain en grands vainqueurs. Et parmi les karamets qu'Allah a donné au petit garçon, il y avait ce don de soigner toutes les maladies possibles, toujours par la permission d'Allah. Les gens, ils ont donc commencé à défiler chez lui en masse. À chaque fois qu'un malade venait le voir, le garçon, il lui posait ses conditions. Crois en Allah, et après je ferai une dua pour toi. La personne acceptait, croyait en Allah, le garçon invoquait pour la guérison et Allah la guérissait direct. C'est comme ça que les gens ont commencé à entrer en masse dans la religion d'Allah. Et la réputation du pied s'est propagée partout, à tel point que le bras droit du roi, il en a entendu parler. Et le bras droit du roi était aveugle. Il avait perdu la vue depuis un moment, il était malvoyant. Il a débarqué donc chez le garçon et il est venu avec des cadeaux de valeur. Et il lui a dit, si tu me guéris, tout ça là, tu vois tout ça, c'est pour toi, je te les donne. Et donc on voit que là en fait le bras droit il était ultra matérialiste et que le petit il était pas du tout dans ça. Mais lui il était persuadé, il s'est dit, vu qu'il avait l'habitude d'acheter des gens avec l'argent, il s'est dit le petit je vais l'acheter avec l'argent. Sauf que le petit s'en foutait complètement des richesses, il voulait ni cadeau, ni argent, ni gloire. Lui son seul et unique but c'était quoi ? Son obsession c'était que les gens croient en Allah. Et il lui a donc répondu cash. Il lui a dit, je guéris personne, c'est Allah seul qui guérit. Si tu crois en Allah, je ferai une dua pour toi et il te guérira. Le bras droit du roi, il est tombé de haut, il s'est étonné. Il s'est dit, comment ça ? Attends, t'as un seigneur autre que le roi, toi ? Et le garçon lui dit, oui,
Mon Seigneur, ton Seigneur est le Seigneur du roi, c'est Allah. C'est lui le guérisseur. Moi, je fais rien d'autre qu'invoquer Allah et il guérit par sa seule volonté. À ce stade, le garçon, il était devenu encore plus courageux que le moine. Alors que le moine, il passait sa vie à se cacher pour que personne ne connaisse son existence. Le petit, lui, avait une force de foi, une certitude et un enthousiasme incroyable pour cette religion. Il s'est mis donc à propager le message d'Allah et à appeler tout le monde au tawhid, sans peur, sans trembler devant personne. Que ce soit le bras droit du roi ou de n'importe quel autre VIP, il s'en foutait complètement. Le plus important pour lui, c'était quoi? C'est de faire la da'wah. Il a donc poussé le courtier, le bras droit du roi, à avoir la foi. Et il a fini par croire en Allah. Le garçon, il a fait sa dua et Allah l'a guéri et il a retrouvé la vue directement, subhanallah. Quand le bras droit est retourné au palais, il s'est installé à côté du roi, comme d'habitude. Et le roi, il était choqué, il l'a dévisagé un peu. Il lui a dit, attends, t'as retrouvé la vue, mais c'est qui t'a rendu la vue? Et là, il lui a répondu, mon Seigneur. Le roi, super arrogant, il lui dit quoi? Il lui dit, ah, tu parles de moi. C'est moi, ton Seigneur. Non, il lui dit, moi, mon Seigneur et ton Seigneur, c'est Allah. Et là, le roi, il est devenu fou. Il a vrillé complètement. Il lui dit quoi? T'as un autre Seigneur que moi? Et l'autre, il insiste. Il lui dit, oui, oui, mon Seigneur et ton Seigneur, c'est Allah. Et là, c'est un truc de fou quand il pense. Il a fait un virement à 180 degrés dans sa foi, subhanallah. Il était mécréant et il est passé croyant et il a affronté le roi. Comment il est passé du jour au lendemain d'un état de mécréance et de shirk total à une foi aussi solide et ancrée en Allah? Comment il a trouvé le courage d'affronter un roi tyran de cette manière? En vrai, son cas rappelle celui des sorciers de Pharaon. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Moussa, et je pense que vous la connaissez tous, enfin j'espère. Vous savez l'histoire quand ils ont vu le bâton de Moussa, alayhi salam, se transformer en vrai serpent, ils ont pris une claque. Parce qu'ils savaient très bien que la magie pouvait pas faire un truc pareil. Et ils ont cru direct en Allah et ils n'ont jamais lâché la religion. Pour le bras droit du roi, c'est pareil. Il est resté aveugle pendant des années. Et quand il a retrouvé la vue d'un coup, sa foi en Allah, elle a explosé. Impossible de lui de faire marche arrière ou de renier sa croyance. Le roi, il a direct ordonné à ses soldats de lui ramener le petit garçon. Les gardes, ils sont partis le chercher et ils l'ont escorté devant le trône. Et là, le roi, il a essayé de la jouer fine pour récupérer le petit dans son camp. Il a tenté de le brosser dans le sens du poil en lui disant « Mon fils, c'est incroyable ce que tu as fait. Ta sorcellerie, elle a atteint un tel niveau que maintenant tu guéris ceux qui sont nés aveugles et lépreux et tu fais plein d'autres trucs de fou. » En gros, le roi, il essayait de s'attribuer tout le mérite de l'histoire, l'air de dire si tu en es là aujourd'hui, c'est grâce à moi, à mes directives. Parce que c'est moi qui t'ai mis dans les mains du sorcier et c'est lui qui t'a appris à faire tout ça. » Mais le garçon, il s'est pas démonté. Et il lui a répondu cash. Il lui a dit « Je guéris personne, c'est Allah seul qui guérit. » Et en entendant ça, le roi du visage, il s'est décomposé. Et il a compris qu'il ne réussira pas à convaincre à faire marche arrière avec douceur. Et donc là, il ordonne à ses soldats de le torturer sans pitié, jusqu'à ce qu'il crache le morceau et dénonce l'emplacement exact de la planque du moine, celui qui lui a tout appris, celui qui lui a appris la religion. Et c'est là, subhanallah, qu'on voit la puissance du plan d'Allah. À la base, dans les projets du roi, le petit garçon, il devait être la relève officielle du vieux sorcier, le nouvel outil magique pour manipuler le peuple et blinder son pouvoir. Mais Allah, il en a décidé autrement. Allah a voulu faire de ce petit un de ses plus grands alliés, pour qu'au bout du compte, tout le royaume finisse par quoi? Par ouvrir les yeux et se convertir par sa cause. C'est l'exemple parfait, l'illustration parfaite du verset « Wallahu ghalibun ala amrihi, walakin akthara an-nasi la ya'lamun » Et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Le roi pensait contrôler le game, comme on dit, mais il préparait sa propre chute sans le savoir. Et pour en venir au fait, les soldats, ils ont fini par retrouver le moine et ils l'ont traîné de force devant le roi. Et le roi, il lui a mis un coup de pression direct. Il lui a dit quoi? Il lui a dit « Renonce à ta religion, tout de suite là, maintenant. » Le moine, il a refusé, sans peur, sans trembler, rien. Il était déterminé à rester sur sa foi. Et face à cette résistance, le roi, il a complètement vrillé. Et il a ordonné quoi? Son exécution, mais d'une cruauté sans nom. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené une scie géante et il l'a placée pile au milieu du crâne du moine. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces bourreaux, ils l'ont scié en deux, vivant, jusqu'à ce que les deux moitiés de son corps qui soient totalement coupées. Juste après ça, ils ont amené le bras droit du roi, le malvoyant qui avait retrouvé la vue. Le roi, pareil, il lui a dit la même chose. Renonce à ta religion. Mais il était convaincu de sa nouvelle religion et il a refusé direct. Il est resté solide sur ses appuis. Sans perdre de temps, ils lui ont fait subir exactement le même sort atroce. La scie posée sur sa tête
et coupé en deux comme le moine. Après les deux autres, c'était au tour du gamin. Ils l'ont traîné devant le roi et pareil, il lui a dit « Délaisse ta religion, renonce, renie ta religion ». Et le roi, en fait, il l'a gardé pour la fin. C'était un pur calcul psychologique. En fait, il voulait qu'il assiste en direct au massacre de ses deux mentors pour lui faire peur et lui mettre la pression de sa vie et le faire craquer par la terreur et le pousser à renier sa religion. Sauf que ça n'a pas marché. Le garçon, il est resté solide, imperméable à la peur et il a refusé de lâcher sa foi. Et donc, face à ce refus, le roi, il n'a pas dégainé la scie directe. Pourquoi? Parce que stratégiquement, c'était trop risqué. Si le roi, il le tue sur le champ, comme le moine et le courtier, ça allait faire un scandale monumental. Pour le moine, c'était facile. Il vivait caché dans sa montagne, personne ne le calculait. Sa mort est passée crème. Pour le courtier, c'était de la politique interne. S'ils le font disparaître, les peuples vont juste dire « Bon, bah, c'est sûrement un petit qui a comploté contre la couronne ou il a commis une trahison de palais. » Mais le petit, c'était une toute autre histoire. Le petit, c'était devenu une véritable icône locale, ultra populaire, une sorte d'influenceur de son époque, et aimé de tout le monde pour ses miracles et sa générosité. Et si le roi l'exécutait en public sans sommation, tout le peuple allait se retourner contre le pouvoir, en se demandant « Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal pour mériter ça ?» Et donc le roi, il craignait que le meurtre du petit déclenche une énorme révolte et que tout le royaume finisse par se convertir en masse à la religion du garçon. Le roi, donc, il a changé de stratégie. Il s'est dit, faut qu'on le tue et qu'on maquille ça en disant qu'il est mort dans un accident. Et donc, il a réuni ses gardes et il leur a donné un ordre. Il leur a dit, embarquez-le jusqu'au sommet de la plus haute montagne. Là-haut, vous lui mettez une dernière fois un coup de pression pour qu'il renie sa foi. S'il plie, vous me le ramenez vivant. S'il s'obstine, vous le jetez dans le vide. Pour le peuple, c'est très bien. Ils pourront dire, bah, il a chuté accidentellement de la montagne. C'était un accident de parcours, ça arrive, qadarallah. Et donc les soldats s'exécutent et ils traînent le gamin tout en haut, lui posent l'ultimatum. Mais le garçon, il lâche rien. Et il a dit, je ne renoncerai jamais à ma religion. Au moment où les gardes s'approchent pour le pousser dans le vide, le petit panique pas. Il se tourne vers son Seigneur et il prononce une invocation d'une puissance incroyable. Il dit, oh Allah, débarrasse-moi d'eux de la manière que tu voudras. Et prends le temps de comprendre la beauté et la maturité de cette formule, de cette invocation. Il n'a pas dit « Allah, tue-les » ou « envoie la foudre » ou « fais un tremblement de terre » ou... Non, il n'a pas choisi la sentence. Il s'en est remis 100% à la sagesse d'Allah en lui laissant carte blanche pour régler la situation. Et la promesse d'Allah ne s'est pas fait attendre. À cet instant, la montagne s'est mise à trembler tellement fort que les soldats ils ont perdu l'équilibre et ils sont tombés dans le vide en chutant les uns après les autres pour s'écraser contre le sol. Et ils sont tous morts sur le coup. Le seul survivant au sommet, préservé par la puissance d'Allah, c'était le garçon. Et au lieu de profiter de l'occasion pour s'enfuir et se cacher, qu'est-ce qu'il a fait? Il est redescendu tranquillement de la montagne et il retourne au palais à pied pour faire face au roi. Regardez le courage, incroyable. Mais en fait, pourquoi il est retourné voir le roi au lieu de s'enfuir? Tout simplement parce que le gamin voulait que les choses soient claires et que la vérité éclate au grand jour. Et s'il s'était enfui en douce, comment la vérité aurait pu triompher? Comment les gens du village auraient fait pour comprendre qui avait raison et qui avait tort? En vrai, le fait qu'il revienne direct face au roi, c'était déjà une victoire en soi, et la preuve qu'il était dans le vrai. Du coup, le roi il a changé de tactique, et il a demandé à d'autres soldats de mettre le garçon dans un bateau pour l'emmener en plein milieu de la mer, le plus loin possible dans les profondeurs. Et l'ordre était le même. S'il lâche sa religion, vous le ramenez. Sinon, vous le jetez dans l'eau et vous le laissez se noyer. Quand on y réfléchit, le roi il a bien précisé de l'attacher et de l'emmener super loin pour qu'il n'ait absolument aucune chance de s'en sortir. Et ça montre bien comment les mécréants et les gens égarés se focalisent uniquement sur les moyens matériels, sur les causes matérielles. Pour eux, la logistique et la force physique, c'est tout. Ils oublient complètement que c'est Allah qui donne la victoire et que tout dépend uniquement de son ordre. Bref, donc les soldats ils ont embarqué avec lui et ils sont partis vers le large. Une fois au milieu de nulle part, le garçon a refait la même invocation que sur la montagne. Et il a dit « Oh Allah, débarrasse-moi d'eux de la manière que tu voudras. » Et là, il y a des vents qui se sont levés et le bateau s'est mis à tanguer violemment à droite et à gauche et les soldats sont tous tombés du bateau et ils se sont tous noyés. Sauf le garçon qu'Allah a sauvé. Le petit il est revenu sain et sauf et il s'est pointé une deuxième fois devant le roi. Le roi complètement dépassé et il lui a encore demandé « Qu'ont fait tes compagnons ?» Et le garçon il lui a dit « Allah m'en a débarrassé. » Et là le roi il était au bout de sa vie. Il en pouvait plus, il savait plus quoi faire de ce gamin. C'est à ce moment-là que le garçon lui a dit « Tu pourras jamais me tuer tant que tu ne feras pas ce que je te dis. » Et ça c'était une pure inspiration d'Allah. C'est Allah qui lui a inspiré ça. Le petit, c'était pas un prophète. Il recevait pas de révélation
officiel, par exemple comme les prophètes avec Jibril alayhi salam, mais il a eu comme un pressentiment, un truc au fond de lui qui lui dictait de faire ça, une sorte de sixième sens. Et là, d'un coup, les rôles se sont inversés. C'est le gamin qui s'est mis à donner des ordres au roi. C'est exactement ce qui se passe quand un croyant est sûr à 100% qu'Allah lui suffit, qu'il le protège et que c'est lui le seul qui gère le bien et le mal. Quant à cette certitude, en vrai, tu t'en fous du reste, et même si la terre entière est contre toi. Le garçon, il lui a donc répété « Tu ne pourras pas me tuer tant que tu ne feras pas ce que je t'ordonne. » Le roi désespéré, et donc il lui demande, il lui dit « Bah, c'est quoi? Dis-moi ce que je dois faire, vas-y. » Et là, le petit, il lui a dit « Tu rassembles tout le peuple sur une grande esplanade et tu me crucifies sur un tronc d'arbre. Ensuite, tu prends une flèche dans mon carquois à moi. Attention, faut que ce soit l'une des flèches à moi. Pas la tienne ou celle d'un soldat à toi. Et tu la places au milieu de l'arc. Donc imagine le truc, imagine la situation. Il est en train de lui donner un cours de tir à l'arc. Mais plus que ça, il est en train de lui montrer comment le tuer pour que ça marche. Et ensuite, il lui a dit, dis bien à voix haute, au nom d'Allah, le Seigneur du garçon. Et là, tu tires sur moi. Et si tu fais exactement ça, tu réussiras à me tuer. Et donc, pour le coup, le roi n'a pas hésité une seule seconde et il a fait exactement ce que le petit lui avait dit. Il a rassemblé tout le peuple au même endroit et a fait attacher le garçon sur un tronc d'arbre. Ensuite, il a pris une flèche directement dans le carquois du gamin, il l'a calé sur son arc et il a crié bien fort « Au nom d'Allah, le Seigneur du garçon !» avant de lâcher le tir. Et la flèche a planté la tempe juste entre l'œil et l'oreille. Et le garçon a direct posé sa main sur sa tempe à cause de la douleur et il est mort. Le petit garçon a donné sa vie pour la cause d'Allah. Mais là, le plan a marché à la perfection. Mais lui, le gamin, le garçon, il n'a pas fait ça pour rien. Il avait un plan et il savait que le plan d'Allah allait fonctionner. En voyant tout ça, le peuple, ils se sont mis à croire tous en même temps. Et ils ont dit, nous croyons au Seigneur du garçon, nous croyons au Seigneur du garçon, nous croyons au Seigneur du garçon. Et ils ont répété 3 fois de suite, histoire de bien montrer que leur foi était sincère et qu'ils rigolaient pas. Et là, c'est le pire cauchemar du roi qui s'est réalisé. Tout le peuple a compris et a cru en Allah. Le tyran, il a pété un câble complet. Il est devenu fou de rage. Pour bloquer tout le monde, il a direct ordonné à ses soldats de creuser d'immenses fossés à l'entrée de chaque rue pour que personne ne puisse s'enfuir. Ensuite, il a fait quoi? Il a allumé un feu gigantesque à l'intérieur et il a donné ses ordres. Et il a dit « Quiconque refuse de lâcher sa religion, vous me le jetez direct dans le fossé. » Les soldats donc se sont exécutés. Après ça, ils ont commencé à faire défiler les gens un par un en leur mettant la pression. « Renonce à ta religion. » Et si la personne a disait non, ils le jetaient dans le feu. Et on passait au suivant. « Renonce à ta religion. » Pareil, s'il refusait, il finissait cramé. Pendant tout ce temps, le roi, ses ministres et toute sa clique de courtisans étaient tranquillement installés au bord du fossé, en train de regarder de leurs propres yeux le massacre des croyants, comme un film ou un spectacle. Et il est balancé là-dedans par groupe entier, sans aucune pitié, pour ceux qui restaient fermes sur leur foi. Le massacre, il a donc continué comme ça jusqu'à ce que vienne le tour d'une femme qui tenait son petit bébé dans les bras. Au moment d'avancer, elle a eu un coup de stress, elle a eu peur. Elle a hésité à sauter parce qu'elle avait trop peur pour la vie de son bébé. Et c'est là qu'Allah a fait un miracle en faisant parler le bébé qui a dit textuellement à la mère « Ô mère, patiente, car tu es sur la vérité. » Et en entendant son bébé lui parler, elle n'a plus hésité une seule seconde. Elle a pris son courage à 2 mains et elle s'est jetée avec son enfant au milieu du feu. Toute cette histoire, le prophète nous l'a racontée dans un hadith authentique. Et Allah l'a aussi raconté dans le Coran, dans Surat Al-Buruj. D'ailleurs, si on regarde des versets, Allah a dit « Qutila ashabul ukhdud » périssent les gens du fossé. En gros, ça veut dire que ces mécréants qui ont creusé cet immense fossé dans le sol soient maudits et détruits. Et là, on parle bien du roi et de ses soldats. Et ensuite, il dit « An-nari dhatil waqud » par le feu plein de combustible. C'est-à-dire qu'ils ont allumé un brasier avec des flammes juste pour jeter les croyants à l'intérieur. « Idhum alayha qu'ud » alors qu'ils étaient assis tout autour. Et là, ça montre bien que le roi et ses ministres posaient tranquillement sur les bords et les rives du fossé, en train de regarder les croyants brûler à l'intérieur. Et ils étaient témoins de ce qu'ils faisaient des croyants. Ça veut dire qu'ils savouraient le supplice et ils regardaient toute cette horreur de leurs propres yeux. Mais au final, pourquoi ils leur ont fait subir tout ça? Tout simplement parce que les gens avaient choisi de croire en Allah. C'est exactement ce que dit la fin du passage. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Et il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, et Allah est témoin de toutes choses. Quand tu médites sur cette histoire, tu comprends direct qu'Allah a donné à ce petit garçon
une foi incroyable et une sagesse tellement hors du commun qu'il a réussi à lui seul à retourner tout un peuple et à faire trembler le trône d'un tyran ultra arrogant qui se prenait pour un dieu. C'est lui qui a fait sauter la barrière de la peur et de la terreur que les gens avaient au fond d'eux. Et il leur a prouvé en direct à quel point le roi était faible et impuissant face à la force d'Allah. Les gens ont accepté de donner leur vie pour Allah alors que leur foi datait à peine de quelques heures seulement. Mais par la cause du sacrifice et à la position de ce garçon, et bien sûr, avant tout, par la grâce d'Allah, que la foi s'est ancrée dans leur cœur. Allah les a rendus solides, au point qu'il a même fait parler le bébé pour leur donner un dernier signe et les booster à fond pour rester sur la vérité. Ça nous montre bien que la vraie victoire, c'est celle des principes et le fait de rester droit dans ses pompes. Gagner, ça ne veut pas juste dire dominer les autres, physiquement ou en apparence. La vie sur Terre, avec toutes ses galères et ses souffrances, c'est pas du tout la balance qu'on doit utiliser pour calculer ses gains ou ses pertes. Ce qui compte le plus, c'est quoi? C'est de rester ferme sur ses valeurs, pas juste de sauver sa peau et de rester en vie. Les gens du fossé, ils ont tous fini brûlés vifs dans le brasier. Et pourtant, Allah a qualifié leur fin de succès énorme. Du coup, il faut bien comprendre que la victoire, elle se joue sur deux éléments super importants. Le premier élément, c'est la manifestation de la vérité. En gros, il faut que la vérité éclate aux yeux de tous, exactement comme ce qui s'est passé pendant la bataille de Badr. D'ailleurs, Allah dit dans le Coran وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Et quand Allah vous promettait l'un des deux groupes en vous assurant qu'il serait à vous, et vous auriez aimé que ce soit celui qui était sans défense qui vous appartienne, mais Allah voulait par ses paroles faire triompher la vérité et exterminer les mécréants jusqu'au dernier. Pour bien comprendre, Allah vous avait promis la victoire, le succès sur l'un des deux choix possibles. Le premier choix, c'était la caravane commerciale de Quraysh qui descendait de Syrie vers la Mecque, gérée par Abu Sufyan. À la base, c'est ce groupe-là que les musulmans voulaient intercepter, mais Allah a fait en sorte qu'il leur échappe. Le deuxième choix, c'était quoi? C'était l'autre groupe, l'armée de Quraysh qui débarquait avec plus de 1000 soldats déter, blindés d'armes, d'équipements et de tout le matos nécessaire pour plier les musulmans. Quand le verset dit « Et vous auriez aimé que ce soit celui qui était sans défense qui vous appartienne », ça signifie en fait que les musulmans auraient préféré largement tomber sur la caravane commerciale parce qu'elle n'avait pas de vraie armée pour la défendre. C'était l'option facile, quoi. Mais Allah voulait autre chose. En fait, il voulait faire triompher la vérité et vous donner la victoire face aux soldats et poser les bases de sa religion pour que tout le monde la voie. C'est pour ça que la bataille de Badr a eu lieu. Et juste après ça, l'islam s'est renforcé et ils ont fondé un État respecté et craint par tout le monde. C'est ça qui compte le plus, que la vérité apparaisse enfin au grand jour. Et le deuxième point, c'est la fermeté. C'est le fait de rester solide dans l'épreuve et de garder sa foi, son iman, peu importe l'immensité de l'épreuve. Dans l'histoire du petit garçon, le petit est mort, mais il est resté ferme sur la vérité jusqu'au bout. Et c'est exactement par cette cause que tout le peuple a fini par croire en Allah. Le garçon, il aurait très bien pu prendre la fuite, mais non, son objectif ultime, c'était de faire éclater la vérité, quitte à donner sa propre vie. Et c'est exactement la même chose pour le moine et le bras droit du roi. Le tyran, il les a coupés en deux avec une scie, et pourtant, ils n'ont pas lâché leur religion. Pareil pour les gens du village qui ont suivi le mouvement. Mais la chose qui te montre ça encore plus, c'est quoi? C'est quand la mère a eu peur pour son bébé. L'enfant a parlé par l'ordre d'Allah pour lui donner la force de rester sur la vérité et pour qu'Allah en fasse un signe gravé jusqu'au jour de la résurrection. On demande à Allah de nous raffermir sur la vérité jusqu'au jour où on le rencontrera. Et c'est aussi un rappel pour tous les musulmans éprouvés, et surtout en ce moment où les musulmans sont éprouvés partout dans le monde, où ils subissent des injustices, où ils se font massacrer, où les pays musulmans subissent de manière continue des déstabilisations, des menaces de la part des mécréants. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour en faire profiter un maximum de monde, parce que celui qui montre le bien a la même récompense que celui qui le fait. Et je vous dis à bientôt, fi amanillah.